Bonjour. Bonjour. Je suis le proviseur de cet établissement, je m'appelle Claude Lanzy et j'ai eu le plaisir de vous recevoir dans notre établissement. Bonjour, je suis Bernard Masson, le proviseur adjoint de l'établissement lycée Baudrechasses. Voilà. Et on va essayer de répondre aux questions que vous avez préparées le mieux possible. Alors, vous nous avez demandé comment on devient proviseur. Alors, c'est un concours en France. Pour devenir proviseur, il faut passer un concours. En général, c'est d'abord des enseignants qui sont des proviseurs ou des conseillers d'orientation, des conseillers d'éducation qui viennent aussi passer le concours. Voilà. Voilà, il faut avoir fait plusieurs années, au moins 5 années dans l'éducation nationale, à des postes d'enseignants ou de conseillers d'orientation et d'éducation pour pouvoir présenter le concours. Et après admission au concours, on devient donc chef d'établissement. Donc, pour un collège, on dit principal de collège, et pour un lycée, on dit proviseur. Voilà. Sur la deuxième question, la période, combien de temps dure? Alors, on peut rester dans un établissement au maximum 9 ans. Voilà, ça c'est la période à laquelle on peut aller. En général, un proviseur ou un principal, aujourd'hui, qui est un cadre supérieur de l'éducation nationale, reste en moyenne 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est la période la plus utilisée. Avant la réforme donc, qui est de 2000, les proviseurs et les principaux pouvaient rester autant de temps qu'ils voulaient. Et on s'est aperçu que c'était pas très bien, parce que ce qu'on ne fait pas en 3-4 ans, on ne le fait pas plus en 10 ou 15 ans. Donc la réforme a voulu de limiter le temps d'action, si j'ose dire, du proviseur ou du principal dans son établissement. Voilà, dès la 3e année, sur un établissement, un chef d'établissement peut demander sa mutation. Donc il peut faire des vœux pour différents établissements ou différentes régions. Donc s'il est accepté, il peut partir. Et sinon, il redemande l'année suivante ou 2 ans plus tard. Et en effet, généralement, les chefs d'établissement demandent, après 4 ans, 5 ans ou 6 ans maximum, ils demandent à changer d'établissement. La question suivante, c'est quelle est la fonction d'un proviseur? Alors la fonction, elle est multiple, mais je dirais que principalement un proviseur ou un principal, il est le représentant de l'État dans l'établissement, ça c'est son premier rôle, et à ce titre-là, il a caractère de police dans son établissement, et aussi il gère un budget. Donc ça, c'est les 2 principales fonctions en tant que représentant de l'État. La deuxième, il est aussi représentant de l'établissement, puisqu'il a un conseil d'administration, cet établissement, et il est l'exécutif des décisions qui sont prises en conseil d'administration. Enfin, il a un rôle aussi au niveau des collectivités territoriales, puisque nous gérons un établissement public local d'enseignement, avec la collectivité de tutelle. Pour le lycée, c'est la région, le conseil régional qui finance le fonctionnement de l'établissement et qui entretient les bâtiments. Donc nous avons une relation privilégiée, nous proviseurs, avec le conseil régional. Et pour les principaux, c'est le département qui, là aussi, finance le fonctionnement du collège et entretient les bâtiments du collège. Donc, c'est, je dirais, un proviseur et aussi quelqu'un qui a 3 casquettes qui ne sont pas forcément toujours faciles à porter. Alors, donc, outre ces représentations en lien direct avec les autorités de tutelle, que ce soit l'État, la région, le chef d'établissement a en responsabilité le travail éducatif avec les élèves. Bien sûr, il est aidé en cela par d'autres personnels. Il est aussi en responsabilité d'assurer les lois d'orientation qui sont posées au niveau national, les faire exécuter dans son établissement, ainsi que la mise en œuvre des différents programmes. Et il est aidé en cela
par les inspecteurs, hein, que vous avez pu rencontrer lors de la conférence. Et les inspecteurs, eux, ont une spécialité, et donc ils apportent les informations pédagogiques, on va dire, et didactiques liées à une spécialité, alors que le proviseur a une vision d'ensemble de l'établissement sur les mises en œuvre pédagogiques et les différentes actions, qu'elles soient culturelles, liées à la santé ou à la citoyenneté. Tout ça fait partie de son champ de travail. Voilà. Aidé en cela par un adjoint, et pour les plus gros établissements, par 2 adjoints, voire 3 adjoints. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la fonction d'un proviseur. La promotion, là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus que proviseur? Alors, il y a, je dirais, deux ouvertures. La première, elle est la promotion normale, c'est-à-dire qu'on demande, en général, quand on demande de partir d'un établissement, ben c'est pour avoir un établissement avec une responsabilité plus grande, parce qu'il est plus important. Donc en France, il y a des catégories, ça va pour les lycées de la seconde catégorie à la 5e catégorie, ce qui veut dire qu'il peut y avoir, pour un petit lycée, 600 élèves, il peut y avoir jusqu'à 3000 élèves. Voilà. Donc c'est selon la complexité de l'établissement que l'on peut obtenir la promotion d'être nommé dans un gros établissement. Il y a une deuxième voie qui est choisie par des jeunes proviseurs parce qu'ils ont passé le concours un peu avant, ou du moins plus tôt, plus jeunes, et qui peuvent se diriger aussi vers la direction académique. Voilà. Donc ce sont les 2 voies de promotion. Il faut savoir qu'un chef d'établissement arrive à un certain âge. Je dirais qu'on a la responsabilité de l'établissement pour un lycée en général vers la 50aine, plus ou moins, qu'il lui reste encore 20 ans. Et 20 ans, la promotion d'avoir des établissements de complexité plus grande est une bonne promotion. Ceux qui passent le concours à 30 ans, par exemple, et qui veulent qu'il y ait une carrière beaucoup plus longue et beaucoup trop longue. Ce que disait le proviseur, M. Landy, à l'instant, donc le directeur académique, il faut expliquer un petit peu son rôle. Hein, c'est une promotion qu'on peut obtenir éventuellement pour les carrières un peu plus longues. Elle est le responsable de tout l'enseignement sur un département. Donc que ce soit l'école primaire, l'école secondaire avec le collège et les lycées qui peuvent être sur son territoire du département. Bien qu'il n'ait pas une grande responsabilité sur les lycées, il est plutôt sur le primaire et le collège, essentiellement. Voilà. Sur la question suivante, alors vous m'avez dit comment concilier les droits des élèves majeurs et mineurs. Mais on ne concilie rien du tout. Lorsqu'on est dans un établissement, qu'on soit majeur ou mineur, on a un règlement intérieur qui est appliqué à tout le monde, et aussi aux professeurs, et je dirais à moi-même. Alors c'est le chef d'établissement, dans son rôle de représentant de l'État, qui, avec le vote du conseil d'administration, qui établit ce règlement intérieur. Voilà. Alors pour compléter peut-être, même si le règlement est le même pour tous, dans la pratique, les adultes sont bien sûr plus vigilants vis-à-vis des enfants plus jeunes. Nous avons dans l'établissement des élèves qui sont en classe de 3e prépa professionnelle, qui sont plus jeunes que les autres, donc évidemment on est un peu plus vigilant sur leur circulation et ce qu'ils peuvent faire dans l'établissement. De même, l'élève qui est majeur a ce droit de pouvoir justifier lui-même ses absences, et donc il peut signer et dire pourquoi il était absent auprès des personnels de l'établissement. Le lycée, c'est quand même la période de l'apprentissage de l'autonomie et de devenir adulte. Donc les entrées et les sorties sont évidemment contrôlées par nous, mais au plus l'élève rentre en âge, seconde, première, terminale, et au plus il a de la liberté. Cette liberté en terminale qui est un peu plus grande, eh bien, on les prépare à l'université où là, ils seront totalement libres, que ce soit dans les cours ou que ce soit à l'extérieur. Avez-vous le pouvoir de changer, organiser l'offre éducative de l'établissement? Pas réellement. L'offre éducative, elle est nationale, elle est académique.
Et on est sur un plan de formation académique, puisque nous travaillons en collaboration et en réseau avec les autres établissements. Donc chaque établissement, s'il veut ouvrir une formation, il en réfère évidemment au recteur, et le recteur ensuite, dans l'ensemble du projet qui est établi, autorise ou pas l'ouverture d'une formation. Alors une ouverture de formation ne se fait pas parce que le proviseur a envie d'eux. Elle se fait parce qu'il y a un besoin territorial, et donc on va étudier la meilleure possibilité et la meilleure adéquation avec le local pour ouvrir cette formation, pour qu'elle soit pérenne. On n'ouvre pas quelque chose de précaire, il faut que ce soit quelque chose à long terme. Capacité de gérer le budget. Évidemment, c'est le rôle du chef d'établissement, le rôle propre du chef d'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, donc c'est le pouvoir qu'on lui a donné en tant que représentant de l'État. Il gère son budget. Le budget de l'État, le budget vient de l'État pour une petite partie qu'il puisse gérer. Alors c'est les bourses notamment, mais elles sont dédiées, comme son nom l'indique, à des élèves particuliers boursiers, donc il faut qu'ils aient la capacité de boursier. Et puis la collectivité territoriale nous donne un budget de fonctionnement, donc de fonctionnement, c'est-à-dire que pour entretenir ce lycée. Il est évident que nous demandons également, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des manques, des budgets supplémentaires pour pouvoir réaliser les choses et faire de ce lycée un très beau lycée et de le maintenir en tant que tel. Voilà. Non, et pas. Hein, donc, on a un conseil d'administration, oui, qui dit budget dit aussi conseil d'administration, où les choix budgétaires sont faits en parité entre le chef d'établissement et puis son conseil d'administration. Il n'est pas seul à décider, il est seul à apposer sa signature sur la commande, mais il n'est pas le seul à décider des choix budgétaires, puisque on est une communauté éducative, et c'est chacun qui, par l'intermédiaire des représentants évidemment, qui va diriger les meilleures voies pour ses capacités financières. Dans le conseil d'administration que préside donc le proviseur, il y a des représentants des parents, des représentants d'élèves, des représentants des personnels d'éducation et d'enseignement, voilà, ainsi que des personnalités de la région ou des personnalités extérieures qui représentent le monde du travail, de l'entreprise. La question suivante est aussi un petit peu économique. Les ressources économiques du lycée, alors d'un lycée professionnel, elles sont par les objets confectionnés, alors nos ateliers rendent des services ou font des objets que l'on peut vendre, mais ce sont des sommes qui ne sont pas énormes. Hein. Par exemple, notre établissement, grosso modo, on a un petit budget de 8 000 € qui est le bénéfice, si j'ose dire comme ça, de la production du lycée. Donc c'est quasiment dérisoire, puisque nous avons un budget de presque 300 000 € à gérer, donc vous voyez que la part est très minime. En plus, je dirais que pour des gens qui veulent donner de l'argent au établissement, ils peuvent le faire, ça s'appelle des dons. On peut recevoir des dons de particuliers ou d'entreprises qui veulent aider l'établissement budgétairement. Voilà. Il y a également donc la taxe d'apprentissage, qui est une taxe qui est versée par les entreprises. Alors aujourd'hui, elle a été un petit peu modifiée et il est rare que les entreprises versent directement la taxe à l'établissement, ce qui fait que les ressources sont maintenant un petit peu plus faibles par cette voie d'apport de ressources. Oui. Mais le principal financeur, sur 300 000, je vous dis, c'est 260 000, sont donnés par le conseil régional, puisque c'est lui qui fait fonctionner l'établissement. Voilà. Le premier financeur réel, c'est l'État, puisque c'est lui qui paye les personnels qui sont à l'intérieur, et il est évident que ce n'est pas moi qui le gère, mais si on devait faire un comparatif entre ce que coûte un établissement
par les salaires, les rémunérations des personnels, et puis ce que met la région, il n'y aurait pas de commune mesure. Hein. C'est-à-dire que le premier financeur d'un établissement public reste encore l'État. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous avez bien voulu nous poser. Merci. Merci beaucoup. Y en nombre de nuestro director Santiago Poncela, les invito en su nombre a visitar nuestro instituto en Sevilla. Muchas gracias. 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 Hasta la vista.